Vous avez envoyé un super CV grâce à nos tips, réussi les premiers entretiens et maintenant on vous parle d'Assessment Center. Pas de panique, on vous explique tout dans Tips and Tricks. Assessment Center, c'est un nom un peu chelou pour parler d'une série de tests RH. En français, ça donne centre d'évaluation, ce qui est tout de suite un peu moins sexy. En fait, il s'agit d'une session d'1 ou de 2 jours pendant lesquels vous allez passer des tests individuels et collectifs. L'objectif, vous mettre en situation réelle pour gérer des sujets que vous pourrez rencontrer en poste. Le moment de se donner comme Jaja. Ça permet au RH d'observer vos comportements dans un milieu pro, d'évaluer vos compétences individuelles, mais aussi votre capacité à interagir avec les autres, résister au stress, prendre des décisions, écouter, etc., etc. Donc ouais, vous serez scanné, scruté et observé, mais on n'est pas dans Hunger Games non plus, l'idée c'est pas d'être le dernier survivant d'une épreuve mortelle. Il y a quand même quelques petites règles juridiques qui encadrent tout ça. Alors, comme d'hab, on a lu les petites lignes en taille 4. Les tests sur lesquels vous êtes évalué doivent être en lien direct avec le poste. Donc si vous postulez pour être directeur de magasin, vos capacités à faire le dernier challenge TikTok ne devraient pas être demandées. À quoi s'attendre? Alors ça dépend des boîtes, mais le combo habituel c'est test plus mise en situation et la durée varie en fonction des entreprises et des postes. Mais rassurez-vous, l'entreprise vous donne un descriptif quelques jours avant. Donc on lit et relit le brief, histoire d'être on flic le jour J. Vous pouvez avoir des tests de personnalité, de raisonnement, de comportement professionnel. Alors oui, le mot test peut faire flipper, mais c'est pas des partiels. Le but, c'est pas de vous donner une bonne ou une mauvaise note, il s'agit surtout de comprendre votre mode de raisonnement. Pour les mises en situation, c'est un peu comme au théâtre. Ou au ciné, ça, c'est chacun sa team. Vous allez jouer un rôle. Ouais, c'est votre moment de shine bright like a diamond. Les scénarios dépendent du poste. Ça peut être une négociation, un jeu de rôle managérial, une confrontation avec un client vénère, bref, les possibilités sont multiples. Le goal est de vous voir en action sur des compétences nécessaires pour le poste, alors on ne lâche rien. Et si vous réussissez, vous pourrez lire à vos potes votre discours de remise d'Oscar. Je tiens à remercier mes parents qui m'ont toujours soutenu. Warning, on parle de jeu de rôle, mais ne soyez pas fake, restez vous-même. La ligne édito, c'est de briller par votre personnalité et vos compétences, alors don't worry, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez une bonne base. Comme pour un entretien, on ne vient pas au talon. Il faut se renseigner un max sur les valeurs de l'entreprise, son histoire et la fiche de poste basique. Concernant les tests, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, je sais que vous avez la ref, le tout est de rester cohérent. Alors voici nos principaux tips pour d'être ça. Arrivez en forme, pas de fiesta jusqu'au bout de la night, la veille. Venez dans un bon état d'esprit et si on est stressé, on respire un bon coup, on écoute le dernier album de Niska, croyez-moi, vous serez plus que ready. N'apprenez rien par cœur. Connaissez la boîte et les raisons pour lesquelles vous êtes là, c'est suffisant. On désactive le mode compétiteur car on n'est pas là pour écraser les autres candidats. Le mauvais état d'esprit, ça se voit et ça donne pas du tout envie de vous avoir dans la team. Comme dirait que Black, on se pose des questions. Donc n'hésitez pas à demander si un énoncé ne vous semble pas clair. Faites preuve d'authenticité, de réactivité et de dynamisme. Il est temps de s'exprimer, de rebondir, de montrer qu'on est dans le game. Allez vers les autres. Même si c'est cool de prendre sa pause déj solo en scrollant sur TikTok, on se sociabilise. Qui sait, vous allez peut-être vous faire des contacts pour la suite, #networking. Et dernier conseil, soyez vous-même. Vous êtes géniaux, ne l'oubliez pas. Alors let's go, vous êtes prêts à rise and shine, comme dirait Kylie. Vous avez terminé cette longue épreuve de l'Assessment Center, déjà, congrats! Maintenant, vous devriez recevoir un document détaillé qui vous donne l'ensemble de vos résultats. PS, les recruteurs vous indiqueront le délai de réception, donc on les harcèle pas. 6 petits moments de stress avant d'ouvrir le mail, refaites-vous un petit kiff et réécoutez Niska. Peu importe la réponse, analysez les résultats pour voir les points sur lesquels vous pourrez vous améliorer. Et autre tips, que vous ayez été retenu ou pas, si le compte-rendu vous semble peu détaillé, n'hésitez pas à demander un feedback individuel. Mais vous le demandez de manière cool, pas en mode « Pourquoi vous m'avez pas pris? Je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais plutôt en mode « J'aimerais connaître mes axes d'amélioration, de progression, pensez-vous pouvoir me faire un retour détaillé sur les tests ?» Ça fera bonne impression et on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc positive mind only. Pour aller plus loin, vous pouvez lire notre article avec des exemples de cas pratiques, le lien est en description, et pour ceux à l'aise en anglais, on vous conseille l'épisode Assessment Center de Career Zone Podcast, et comme on laisse personne sur le teco, on vous conseille aussi le podcast de LHH, Assessment Center, présentation, décryptage et astuces pour s'y préparer, et pour vous abonner à la chaîne et ne rien manquer, vous connaissez la musique, il suffit d'un clic sur s'abonner et d'un clic sur la cloche, et on se retrouve très vite pour un nouveau Tips and Tricks.